Seigneur, merci pour les victoires, pour les défaites. Seigneur, merci au bien. Seigneur, nous savons qu'au-delà de tout, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Si tu nous gardes en vie 2026, c'est qu'il y a encore un projet. Seigneur, on sait t'écouter à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux me garder ton meilleur vœu 2026? Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère meilleur vœu 2026? Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Je te présente mes vœux le meilleur, mes vœux de prospérité, mes vœux de grâce, mes vœux de faveur, mes vœux de bonté, mes vœux. Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, voisin, que le Seigneur te fasse du bien? Est-ce que tu peux dire au voisin que le Seigneur te bénisse? Est-ce que tu peux dire à ton voisin que 2026 soit la meilleure année de ton existence? Que 2026 t'accorde ce qu'aucune des années ne t'a accordé. Que 2026 t'accorde ce qu'aucune des années ne t'a donné. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, voisin, je te bénis. Voisin, je déclare que 2026 est glorieux. Est-ce qu'on peut se bénir? Dis à ton voisin, voisin, que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur rende ton nom grand. Qu'en 2026, que le Seigneur t'établisse. Dis à ton voisin, que le Seigneur t'établisse en 2026. Alléluia. Quel plaisir de nous retrouver encore en ces lieux. Le Seigneur a été fidèle. Nos actions de grâce ne dépendent pas de ce que nous vivons, mais nos actions de grâce de Dieu qui est constant. Ainsi la Bible déclare, rendez grâce en toutes choses. Pourquoi rendre grâce en toutes choses? Parce que nous ne rendons pas d'abord grâce aux choses, pour les choses, mais nous rendons grâce à Dieu qui organise toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que même si tu n'as pas eu ce que tu voulais avoir, tu as ce qui te donnera ce que tu as raté. Parce que tu as les souffles de la vie. Et la Bible déclare, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. La vie est un espoir que ça va marcher. La vie est un espoir que ça va aller. La vie est un espoir que ça finira par donner. Dis à ton voisin, même si en 2025 ça n'a pas donné, dis-le, ça finira par donner. Dis à ton voisin, ça finira par marcher. Dis à ton voisin, la ombre nuit finira par passer. Alléluia. Nous sommes contents et nous bénissons Dieu pour la grâce que vous avez. Avant même de commencer mon prêche, c'est de ce soir, ta vie pour ta présence. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que tu t'es investi. Tu as été là les mercredis, les vendredis, les dimanches. Vous avez investi de votre temps, vous avez investi aux finances. Que le Seigneur qui n'est débitaire de personne vous les rende. Que le Seigneur qui ne reste avec la dette de personne vous les rende. Que l'Éternel vous multiplie au centuple. La Bible déclare que l'Éternel se souvient et n'oublie pas l'amour qu'on a fait preuve pour son œuvre. Que l'Éternel n'oublie pas l'amour que tu as fait preuve pour son œuvre. Que l'Éternel te récompense. Le service de Dieu a des récompenses sur nos familles. Il dit, vous servez, il vous bénira. Il éloignera la maladie de vos maisons. Que le service de Dieu que tu as fait en 2025 ait des implications dans ta famille. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu bénisse tout chacun d'entre nous. On va essayer d'être bref et puis on va prier. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 2, le verset 24. Deutéronome 2, si là, pour stabiliser, si vraiment ce qui se passe, mais vous avez eu tous les pour arranger ça, battez-vous que ça va bien, parce que là, ça dérange beaucoup. Deutéronome, le chapitre 2, le verset 24. Deutéronome, le chapitre 2, verset 24. C'est Dieu qui parle. L'Éternel parle, il dit, levez-vous, partez et passez les torrents de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen, son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Est-ce que si c'est ta Bible, tu peux souligner commence la conquête et fais-lui la guerre? Est-ce que tu peux dire à ton voisin commence la conquête et fais-lui la guerre? Dis à ton autre voisin commence la conquête et fais-lui la guerre.
On va prendre les psaumes 18. On va prendre le psaume 18. Le psaume 18 dit 35, 36e verset. Psaume 18, 35. Quelqu'un a trouvé qu'il m'aide à dire Amen. Qui parle, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes les boucliers de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les anéantis. Ne viens pas avant de les avoir anéantis. On va finir avec Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, les chapitres 1, le verset 13. Éphésiens 1, le verset 13. Éphésiens 1, le verset 13. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare ce qui oui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, en lui vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Est-ce que aider à Dieu, Seigneur, par Seigneur, t'écoute. Parler, dire à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Prier, dire à Dieu, Seigneur, un message de la prophétie pour l'année 2026, que ces messages viennent pour ouvrir un chemin, que ces messages soient une sémence qui va apporter des fruits en 2026. Élever sa voix et parler. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler? Est-ce que quelqu'un peut... J'aimerais entendre qui s'élève. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut parler? Adoula. Avec l'église. Adoula. Ali Brahada Badaga. Adoula. Oh, Doula. Aya. Oh, Adoula. Aya. Oh, Adoula. Aya. Adoula. Aya. Oh, Adoula. Adoula. Sois prophétique, c'est les derniers clips de l'année. Oh, Adoula. Aya. Oh, Adoula. Aya. Il y a quelque chose de Dieu ici. Oh, Adoula. Aya. Elia Alabrana Baba. Oh, Adoula. Il y a quelque chose de Dieu ici. Oh, Aya. Oh, Adoula. C'est le dernier clip de l'année. Aya. L'atmosphère libérée, c'est là celle qui va t'accompagner. Oh, Adoula.
Aya. Oh, Adula. Aya. L'atmosphère qui va t'accompagner. Oh, Adula. Aya. Esprit de Dieu, merci pour ce message. Merci pour ces instants que tu as. Merci pour les anges qui montent et qui descendent. Esprit de Dieu, merci parce que tu vas avec nous. Merci parce que tu ouvres les chemins de 2026. Seigneur, merci parce que tu changes notre atmosphère de ce qui sera l'année. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un peut reprendre sa place? Amen. Alors le message qu'on va exploiter aujourd'hui sera intitulé La conquête de 2026. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la conquête de 2026? Dis à ton voisin la conquête de 2026. Dis à ton voisin le Seigneur nous donnera 26. Dis à ton voisin, je prie que l'Éternel te donne de conquérir 2026. Alors vous devez noter d'entrée de jeu que tout chrétien de conquérir, car l'héritage s'obtient progressivement. Écoutez mes frères, l'héritage que l'Éternel nous accorde, l'héritage que nous avons en Christ, se possède progressivement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les chrétiens s'engagent dans le chemin de la conquête, ils s'engagent à aller pour obtenir son héritage qu'il a obtenu de Dieu. Écoute, le processus de la conquête permet la matérialisation de ce qui a déjà été spirituellement relâché. En fait, ce n'est pas ce que tu touches qui devient matériel au moment où tu l'as touché. Ce que tu touches a déjà été libéré spirituellement et la conquête te permet dans ton héritage spirituel. La conquête te permet de toucher ce qui était déjà à toi. Écoutez, en soi dans la vie chrétienne, ce que nous devenons, c'est ce que nous avons été. En fait, le temps ne fait qu'accomplir ce que Dieu a déjà déposé en nous. De Christ. La Bible déclare ce qui suit. L'agneau a été immolé bien avant la fondation du monde et il a été manifesté dans la suite de temps. Écoutez, dans les domaines spirituels, ce qui arrive, c'est ce qui a été. Dans les domaines spirituels, le futur est précédé par le passé. Vous savez, avec Dieu, le passé de Dieu est notre futur parce que Dieu vient de là où nous partons. Ainsi, lorsque Dieu fait la promesse à l'homme, Dieu demande à l'homme de faire la conquête pour devenir ce qu'il doit être. Et je prie le Seigneur qu'il t'accorde en 2026 de posséder tes héritages. Je prie le Seigneur qu'il t'accorde en 2026 que tu deviennes ce que tu es déjà en esprit. Je prie le Seigneur, je lève ma main, je prophétise et je déclare que l'Éternel te fasse grâce d'entrer dans véritable destinée. Que l'Éternel te fasse grâce d'entrer dans ta véritable destinée. Que l'Éternel te fasse grâce de toucher à l'héritage qui est à toi. Que l'Éternel te fasse grâce de posséder la terre qu'il t'a donnée. Écoutez mes frères, spirituellement, celui qui ne fait pas de conquête risquera de vivre ce qui n'est pas à lui. Quelque part, les sages sont en train de parler. Ecclésiaste, il dit, j'ai envie sous la terre l'esclave marchant sur des chevaux et des princes marchant à pied. En fait, le problème c'était que les princes n'avaient pas compris qu'il avait un héritage à avoir. Les princes n'avaient pas compris qu'il avait une destinée dans laquelle il faut entrer. Écoutez, lorsque vous ne faites pas de conquête spirituelle, vous vivez comme dans un terminus pendant que vous êtes encore en chemin. Écoutez, l'héritage spirituel se possède. L'héritage spirituel se réclame. L'héritage spirituel se prend parfois par force. C'est ainsi que quelque part Dieu dit, parle, toi-même défends ta cause. Justifie-toi toi-même. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que dans des moments pareils, ils viennent crier bonne année. Ils viennent crier, ils viennent dans des quais de traversée. Mais ils ne comprennent pas qu'après la traversée, il y a un combat à mener.
Après la traversée, il y a une lutte à mener. Écoutez, je l'avais dit hier. Lorsque on te relâche, les déserts t'accueillent. La sortie de l'Égypte n'est pas la phase finale. C'est lui qui ne comprend pas qu'après la sortie de l'Égypte, il y a des terres à posséder. Il va risquer de mourir dans les déserts pendant qu'il était appelé à entrer à Canaan. Beaucoup de gens ne sont jamais arrivés là où ils sont arrivés parce que après la célébration, après des moments de... Ils ont oublié qu'il y avait une conquête à faire. Je prie Dieu qu'après la célébration, après la main en famille, que tu n'oublies pas qu'il y a un héritage à posséder. Que tu n'oublies pas qu'il y a un héritage dans lequel tu dois en... Que tu n'oublies pas qu'il y a des choses dans lesquelles le Seigneur t'attend. Écoutez, lorsque Dieu nous voit, il y a toujours la version de ce que nous sommes et la version de ce que nous devons réellement devenir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont quitté l'Égypte en une nuit, mais ils ont pris 40 ans pour posséder Canaan? L'héritage en Christ possède progressivement. Parce qu'en soi, c'est quoi la destinée? La destinée, c'est l'ensemble des saisons qui s'ouvrent dans nos vies. Lorsque tu commences à posséder progressivement des saisons, à la fin, tu vas vivre la totalité de ta destinée. Et ma prière élevée de moi, qu'en 2026, que tu vives la totalité de la destinée de ce que tu avais prévu. En 2026, que tu puisses entrer réellement dans ton héritage. Je prie le Seigneur te fasse grâce de toucher à ce qui est à toi. Je prie le Seigneur qu'il te fasse grâce de posséder ton héritage. Et en 2025, tu as vécu ce qui n'était pas à toi. Qu'en 2026, que l'Éternel te fasse entrer dans ton héritage. Conquête permet aux chrétiens de prendre la main pour prendre ce que Dieu donne. Écoutez mes frères, quiconque ne comprend pas qu'il a une conquête à faire se retrouve en train de vivre une vie qui n'était pas à lui. Quiconque ne comprend pas que lorsqu'une année s'ouvre, il y a des héritages à posséder. Quiconque ne le comprend pas, écoutez mes frères, tout ce que Dieu nous donne ne vient pas sous forme d'un cadeau. Les textes que nous avons lus de part, Deutéronome le chapitre 2, c'est Dieu qui... C'est pas un homme. Dieu dit, oh, je livre entre tes mains le roi des Amoréens et son pays. Mais écoutez ce que Dieu dit. Je te livre le roi. Mais Dieu dit, commence la conquête. Et lui la guerre. Tu m'as déjà livré le roi. Parce qu'après m'avoir livré le roi, je ne peux pas seulement entrer dans mon héritage. Seigneur, tu m'as déjà livré ces nations. Écoutez, lorsque Dieu te donne Canaan, il y a des peuples qui y habitent. Les peuples qui habitent Canaan ne sortent pas par négociation. Lorsque Dieu te donne 2026, il y a des esprits qui t'attendent. Lorsque Dieu te donne 2026, il y a des réalités qui seront devant de toi. Écoutez mes frères, spirituellement, il y a des terres qui possèdent des hommes dont vous devez dompter. Dieu, que je vous ai déjà livré ces pays. En fait, ma part, c'est de vous livrer spirituellement. Votre part, c'est de posséder physiquement. Ainsi, le Dieu qui livre demande aux Juifs de faire la guerre. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La terre est à toi, mais si tu ne fais pas de guerre, la bénédiction est à toi, mais si tu ne fais pas une conquête spirituelle, tu ne céderas pas. La terre, Dieu, j'ai déjà livré, il n'y a plus rien là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, spirituellement c'est déjà réglé, le reste c'est ta part. Dis à ton voisin la conquête de 2026. Est-ce que qu'en réalité, il y a des hommes qui n'ont jamais vécu leur destinée sur la terre. Non pas parce que Dieu ne le voulait pas, parce qu'ils ont croisé les bras. Écoutez, la conquête n'enlève pas la part de la grâce, mais la conquête vient nous amener par la grâce à obtenir ce que nous devons avoir. L'homme de la grâce, l'apôtre de la grâce est en train de parler, il dit: j'ai reçu une grâce supérieure aux autres.
mais j'ai travaillé plus que eux tous. En fait, je ne suis pas devenu ce que je suis, seulement à cause de la grâce. Au-dessus de la grâce, j'ai ajouté ma part. Au-dessus de la grâce, je me suis fait instruire. Au-dessus de la grâce, j'ai accepté d'être dans les chaînes et dans les prisons. Au-dessus de la grâce, j'ai écrit des épîtres. Écoutez mes frères, la grâce ne signifie pas croiser les bras. Celui qui comprend mal la grâce entre dans l'inactivité. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? La grâce vient amplifier nos faibles moyens. La grâce vient amplifier nos faibles travaux. La grâce vient amplifier. Et je prie, Seigneur, pendant que tu seras en train de faire la conquête de 2026, que la grâce amplifie tes efforts. Que la tes moyens, que la grâce t'accorde au-delà de ce que tu vas faire. Je prie le Seigneur, je déclare et je décrète, celui qui me donne un amen glorieux, ça descend sur sa vie. Je prie et je prophétise qu'à cause de la grâce, la conquête sera rendue possible. Écoutez, la grâce ne facilite pas les choses, mais la grâce les possibilise. La grâce n'enlève pas les obstacles, mais la grâce garantit la victoire. La grâce ne fait pas que le chemin soit sans embûche, mais la grâce nous porte au-delà des combats. Je prie le Seigneur, peu importe les combats qui seront devant de toi, je prie le Seigneur, peu importe les oppositions, à cause de la grâce, 2026 sera un héritage possédé. À cause de la grâce, 2026 sera un héritage acquis. Je prie et prophétise, tu me donnes un amen glorieux, ça descend dans ta vie. Tu me donnes un amen glorieux, ça s'établit dans l'atmosphère de ta famille. Je te vois aller de victoire en victoire. Je te vois aller de conquête en conquête. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible déclare, nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a aimés. La Bible ne dit pas que nous sommes que victorieux parce que nous avons combattu. Nous sommes plus que victorieux, non pas parce que nous sommes forts, mais la Bible déclare, nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a aimés. Écoutez cette vérité, autant l'amour de Dieu est une évidence, autant notre victoire est une garantie. Autant l'amour de Dieu est une... La Bible attache à notre victoire l'amour de Dieu. Autant l'amour de Dieu ne bouge pas, ta victoire sera constante. Autant l'amour de Dieu est une évidence, ta victoire est une garantie. Je vois quelqu'un qui sera victorieux sur la maladie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je vois quelqu'un qui sera victorieux sur l'échec. Je vois quelqu'un qui sera sur la maladie. Je vois quelqu'un qui sera victorieux sur les problèmes qu'il va rencontrer. Je vois quelqu'un qui sera victorieux. Je vois quelqu'un qui va marcher de gloire en gloire. Je vois quelqu'un en 2026 qui va marcher de victoire en victoire. Parce que lorsqu'on fait la conquête, l'Éternel nous accompagne. Parce que lorsqu'on fait la conquête, l'Éternel marche avec nous. La Bible déclare, dans le désert, ils ont marché avec Dieu. La nuée de Dieu les accompagnait. Ah, Dieu va t'accompagner en 2006. Je le libère dans l'atmosphère de ta famille. Je le libère de ta vie. Je le libère dans l'atmosphère de ta destinée. Je le libère sur l'atmosphère de ta vie. Le Dieu de grâce va marcher avec toi. Va aller de gloire en gloire. La Bible montre qu'il y avait des peuples qui possédaient Canaan, mais à cause de la grâce, ils sont devenus plus forts que des peuples géants. Même quand ça sera compliqué, même lorsque ça paraîtra être grand, écoutez, Dieu ne rend pas les géants petits, qui veut te montrer qu'il est plus grand. En fait, avec Dieu, Goliath ne devient pas pygmée. Dieu va te montrer qu'au-delà de la taille de Goliath, il y a plus grand. Et ailleurs, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Peu importe la grandeur du défi, nous avons le Dieu le plus grand. Nous avons le Dieu le plus victorieux. Je te vois posséder des terres compliquées. Je te vois faire descendre des problèmes compliqués. 2026 et puis toi, une année de conquête. Donne-moi un bon amen. En face, il y a des Anakim, les races des hommes géants. Écoutez, lorsque leur conquête arrive, Dieu change notre nature d'auparavant. Tout ce que les Juifs ont fait de leur vie, c'est paître les troupeaux. Mais le jour où ils quittent l'Égypte, ils deviennent des guerriers. Conquête, lorsqu'on s'engage dans la conquête, Dieu suscite en nous l'homme qu'on ignorait être. Écoutez,
On ne se rend pas compte jusqu'à où on est fort si les combats restent notre seule option. Parfois, tu crois être faible parce que tu n'as pas osé. Lorsqu'à certains moments, te battre est devenu la seule option, tu te rends compte de jusqu'à où tu es fort. Toutes leurs vies étaient des bergers. Mais lorsqu'ils sortent, c'est ainsi que face à la conquête, ce qui vient au devant de toi sort les vrais toi que tu ignorais. La Bible déclare ce qui suit. Dans le texte qu'on a lu, David est en train de parler, il dit, il exerce mes mains au combat. Mais Seigneur, tu peux combattre pour moi. N'est-il pas écrit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous? N'est-il pas écrit que j'écraserai vos ennemis? N'est-il pas écrit qu'avec Dieu nous ferons des exploits? Mais comment est-ce que David est en train de dire que Dieu exerce mes mains au combat? Écoutez, parfois la force de Dieu se manifeste dans notre activité. C'est que David, je vais te donner le trône. En fait, l'homme qui dit que Dieu exerce ses mains au combat, l'homme qui dit que Dieu les prend à tendre l'arc de rein, au départ, il était un berger. Les bergers n'étant pas l'arc des reins. Non. Les bergers à la verge. Les brebis là où il y a les pâturages. En fait, les temps nous fait passer des phases pour qu'on devienne ce que Dieu nous veut voir. Les David berger ne peut pas régner. Ainsi, Dieu doit la prendre la guerre pour qu'il devienne roi. En 2026, à cause de la conquête, tu vas devenir la femme que tu ne savais pas que tu étais. En 2026, tu es pris Dieu. Tu vas prier comme... un homme dans la conquête. Il le fait devenir l'homme ce qu'il n'était pas. Il est en train de dire, David, au début, ne combattait pas. Il ne se battait pas. Mais à cause de la conquête, David est devenu un homme. Alors ici, je m'irais comme ça. Dieu parle du peuple d'Israël. Dieu dit partez et passez les torrents de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen du pays. Et fais-lui la guerre. Dieu demande à Israël de faire la guerre à un peuple qu'il a livré. Dieu dit, commence la conquête. Vous savez que 2026 nous est livré. Dieu ne peut pas te faire entrer quelque chose qui va te tuer. Dieu, lorsqu'il te fait entrer dans quelque chose, c'est qu'il a un projet pour toi dans la chose en question. La Bible déclare que Dieu veut qu'Israël possède. Mais Dieu leur demande de faire la conquête de ce qui... Dieu leur demande pour eux. Il leur est déjà donné. Et aujourd'hui, la conquête 2026. Un peu comme Dieu avait déjà livré une terre, mais dont Dieu a demandé de posséder, de conquérir la terre. Que vérité autour de la conquête? 4 vérités simples. La première des choses, il faudra que tu t'engages à posséder ton héritage. N'oublie jamais ces 4 choses qui vont t'aider. La première des choses, c'est que la conquête nous permet de n'avoir que ce que Dieu nous donne. La conquête nous permet de n'avoir que ce que Dieu nous a donné. Vous vous rendez compte que dans Dieu, le roi et la nation qu'il a livrée. Dieu dit à cette nation, fais-lui la guerre. Commence la conquête. Écoutez mes frères, tout ce qui n'est pas dans le projet de Dieu pour toi, vouloir la porter deviendra un poids que tu ne sauras pas porter. En fait, Dieu n'est pas que voyez. Conquérir n'est pas s'engager à se battre sans sagesse. C'est lui qui veut conquérir
doit commencer par cibler son héritage. Je ne peux pas aller réclamer un héritage dont mon nom n'est pas inscrit dans les testaments. Si je ne suis pas reconnu dans les testaments, je n'ai pas droit à aller demander un héritage. Lorsqu'on parle de la conquête, cela ne veut pas dire que tout ce qui se présentera devant de toi, tu dois sauter sur ça. Quand on parle de la conquête, cela ne veut pas dire que parce que tu marches avec Dieu que tu dois tout te permettre. Écoutez, dans ta destinée, Dieu ne te donne que ce qui a été programmé. Écoutez, il y a de ces choses pour lesquelles, même si tu pries, même si tu fais 40 jours de jeûne, même si tu pries jusqu'à te trouer l'estomac par les jeûnes, Dieu ne te les donnera pas. En fait, Dieu ne te donne pas des choses pour satisfaire à ton ego, mais Dieu te donne des choses pour accomplir la mission. Si ça ne fait pas partie de ta mission, Dieu ne donne pas. Ainsi, au sujet de la conquête, la première des choses, il faut identifier le peuple livré. Au sujet de la conquête, il faut identifier le peuple donné. Que vous savez, qu'est-ce d'entre vous, en 2025, vous vous êtes fait du mal parce que vous n'avez pas commencé par identifier ce qui était à vous. Tout ce qui n'est pas à vous dans le monde spirituel vous plonge dans l'illégalité. Soit c'est Isaac, soit c'est Ismaël. Écoutez, lorsqu'on fait des conquêtes sans sagesse, on programme des combats à venir. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui en 2025, il y a combat entre Ismaël et Isaac? Dieu dit à Abraham, tu attendras le fils de la promesse. Et le fils de la promesse, c'est Isaac. Mais Abraham, à un certain moment, par la pression de Sarah, il accepte Agar pour avoir avec lui Ismaël. Et vous savez que Ismaël est le père des musulmans. Jusqu'aujourd'hui, il y a la guerre en Orient entre les islamistes et les judaïtes. Jusqu'aujourd'hui, les fils d'Isaac et les fils d'Ismaël se battent. Écoutez, lorsque vous n'avez pas ce qui est à vous, vous créez un embouteillage sur les chemins de votre destinée. Ismaël devient quoi qu'on ne sait pas porter. Ismaël devient un corvée qu'on ne sait pas s'endosser. Ismaël devient un jour au fil du temps. Le problème avec beaucoup, c'est qu'au nom de la conquête, ils sont entrés dans des combats qui n'étaient pas à eux. C'est qu'au nom de la conquête, ils n'ont pas ciblé. Écoutez mon frère, toute belle femme n'appartient pas. Ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle doit appartenir. Écoutez mes frères, il y a de ces choses dans la vie. Même lorsque c'est bon, c'est pas bon. La notion de la spiritualité n'est pas la notion du bon. Mais dans le domaine spirituel, c'est la notion du bon. Lorsqu'on parle d'Adam et Ève, le premier péché du monde, la Bible déclare que l'homme et la femme vit que l'arbre, vit que le fruit était bon à manger et agréable à la vie. Mais derrière ce qui était bon, c'est caché la mort. En fait, dans le monde spirituel, le plus important, ce n'est pas l'aspect physique, c'est le contenu que tu ne vois pas. Lorsque Dieu parle, Dieu précise, j'ai livré ce peuple-là, allez faire la guerre à ce peuple-là. La conquête ne te donnera que ce qui est à toi. Ce qui n'est pas à toi, j'aimerais prier Dieu, que Dieu ne te donne pas ce qui n'est pas à toi. Que Dieu ne te donne pas ce qui n'est pas à toi. Que tu ne prennes pas un Ismaël à la place d'Isaac. C'est vrai qu'il y avait un fils à conquérir, mais Abraham n'a pas compris. Question devait descendre de Sarai. Écoutez mes frères, la couverture de Dieu se trouve dans sa parole libérée. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu t'envoie quelque part, sa parole devient une couverture qui t'accompagne. C'est ainsi qu'étant dans les déserts, la Bible déclare, parce qu'il faisait la marche vers la conquête que Dieu avait fixée. La Bible déclare que c'est la vie. Les déserts, ils ont vécu pendant 40 ans. Ainsi, vous devez savoir que la conquête implique dedans. Pas le contraire. Une fois, je livre ce roi-là. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu as déjà détecté? C'est vrai, 2026, c'est dans 3 heures, 2 heures ici. Est-ce que tu as déjà détecté les combats livrés?
Ou bien après, tu vas seulement fêter. Est-ce que tu as déjà détecté le roi que Dieu t'a livré? Certains se sont engagés dans certaines choses dans la vie qui sont devenues de poids pour eux. Parce que c'était dans le nom de Dieu. Dieu n'accompagne que ses projets. Dieu n'accompagne que ses plans. Dieu n'accompagne que ce qu'il a fixé. Quand c'est le moment de détecter là où tu dois conclure. Dis à ton voisin, détecte ce que tu dois conclure. Que Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui est à toi. Et que Dieu te parle. Il y a des relations encombrantes. Contrats encombrants. Toi, tu vois le ça t'alourdit. Dieu lui dit, je livre ce roi-là. La conquête ne te donnera que ce que Dieu t'a donné. C'est ainsi que vous devez savoir. Dans la prière, Dieu n'exauce pas nos mots. Il n'exauce l'application de nos paroles. Dans la prière, Dieu est volonté dans notre bouche. Quelque part, Christ prie. Il prie jusqu'à languir, au point où la Bible déclare que sa sueur devient comme du sang. Mais malgré que sa sueur devient comme du sang, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il prie pour qu'il ne monte pas à la croix et il monte. Écoutez, même la volonté de Dieu, il ne te donnera pas. Que Dieu te donne de bonnes conquêtes. Je prie que le Seigneur te donne à conquérir ce qu'il faut. Deuxième des choses. Pourquoi conquérir signifie parfois conquérir signifie ne pas livrer bataille. Dis à ton voisin, parfois conquérir signifie ne pas livrer bataille. Ils sont toujours dans les mêmes chapitres où ils font la conquête. Écoutez, les mêmes, ils ont dit quelque part, aller livrer la guerre au despots. Deutéronome 2:9. Il dit, l'Éternel n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Je répète ces textes. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab, ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Et dans la vie, il y a ce qu'on appelle les combats inutiles. Les combats inutiles ont pour de t'épuiser pour qu'au moment du vrai combat de la destinée, que tu n'aies pas de force. En fait, lorsque les diables, sans que tu te diriges dans la bonne direction, ils amèneront devant de toi des combats qui vont te distraire. Et les combats inutiles dans la vie sont des combats qui se présentent, mais qui en soi n'ont aucune utilité pour nous. Ils sont en train de conquérir. Est-ce que vous savez qu'Israël part de victoire en victoire? Israël, il y a certains peuples même qui fuient seulement parce qu'ils écoutent qu'Israël est en train de venir. Il y a des saisons où Israël n'a pas livré de bataille. C'était fort que les peuples sont venus faire agence pour qu'Israël ne les tue pas. Mais les mêmes peuples qui marchent avec puissance avec ces peuples, il dit, écoutez, n'attaque pas Moab, ne t'engage pas dans une guerre avec lui, car tu n'as rien à posséder dans ces terres. J'ai donné ces terres au fils de Lot. Est-ce que vous savez que ce n'est pas parce qu'on engage des efforts qu'on arrive aux résultats voulus? L'action ne donne pas toujours gain. Il y a des transpirations dans la vie qui sont inutiles. Il y a des combats dans la vie qui t'épuisent. Il y a des combats dans la vie qui font en sorte que tu n'arrives à rien à voir. Dans la vie, vous devez savoir qu'il y aura toujours des Goliaths à affronter et des Saïls à éviter.
Les mêmes David qui affrontent Goliath. Et le même David, lorsque Saïl devient jaloux, il dit, je ne lèverai pas ma main contre le oint de l'Éternel. Écoutez, Saïl, on ne le combat pas, Dieu s'en charge. Ce n'est pas parce que hier j'ai terrassé Goliath que je dois livrer une bataille contre Saïl. Quand je terrasse Goliath, ça m'amène à entrer dans ma destinée. Parce que ça me fait passer du simple berger à un général d'armée. Mais si je touche à Saïl, c'est déjà quelqu'un que Dieu a rejeté. Ça ne vaut pas la peine. Le temps s'occupera de lui. C'est ainsi que dans la vie, vous devez détecter vos Goliaths à affronter et vos Saïls à éviter. Il y a des personnes dans la vie qui vont venir en 2026 pour vous épuiser. Ne vous êtes pas rendu compte qu'il y a certaines personnes, quand ils t'amènent des conversations, c'est pour n'aboutir à rien. Lorsqu'il est venu chez toi en 2025, s'il est venu 10 fois, 7 fois vous avez parlé des gens. Combat inutile. Écoutez, ne te fais pas du mal à fortiori vouloir changer des gens qui se sont décidés. Parce que Dieu reconnaît le droit du libre arbitre de l'homme. Beaucoup de gens ont gâché leur année parce qu'ils ont voulu conquérir des terres qui étaient données en ordre. Frère, on t'a dit que cette sœur-là, elle est engagée. C'est là que tu mets ta tête. Dans tout Lomé ici, la femme belle que tu trouves, c'est seulement elle. Pourquoi tu veux aller t'épuiser pour rien? Ne t'es-tu pas rendu compte qu'à chaque fois que tu t'es mis dans ce qui est inutile, dis toi-même, on va les réunir. L'apôtre Paul parle à Timothée, son fils. Il dit, mon fils, par rapport aux prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, par rapport à elles, combat les bons combats de la foi. En fait, Timothée, tes combats doivent être canalisés par ce que Dieu a dit. Il dit par rapport aux prophéties qui ont été faites à ton sujet, pas au sujet de l'autre. Écoutez mes frères, évitez les combats inutiles. L'une des armes pour détruire les années des hommes, les amener ce qui n'amène à rien. Tu t'es rendu compte, non, qu'en 2025, sur les 365 jours, tu as passé plus de la moitié de l'année à des choses qui étaient des histoires. Cette là, on ne reconnaît pas ma grâce. Combat inutile. Tu es venu à l'église pour être édifié, pas pour être exposé. Dans cette famille-là, pourquoi c'est seulement eux? Écoutez mes frères, si à un moment vous n'obtenez pas certaines choses, arrivez à comprendre que Dieu ne veut pas. La vraie vérité, quand Dieu se décide, ça arrive. Parce que lorsque Dieu se décide de te donner quelque chose, même tes ennemis vont devenir des travailleurs bénévoles de Dieu. La Bible déclare, lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. En fait, quand Dieu se décide de faire quelque chose, aucune main ne peut lui empêcher. Tu n'as pas compris que c'était un combat inutile. Que Dieu te sorte en 2026 des combats inutiles. Que Dieu t'empêche de gaspiller tes énergies dans des choses. Que Dieu t'empêche de gaspiller tes énergies dans des choses qui ne vont aboutir à rien. Et l'une des stratégies du diable pour détruire des grandes destinées, ce sont les combats inutiles. Quand que tu choisisses tes combats. Écoutez mes frères, choisir, c'est accepter de... Ah ouais. C'est lui qui ne choisit pas ses combats. Perd du temps là où il ne devait pas être. Quels sont les vrais combats de ta vie pour 2026? Dis à ton voisin, il n'y a rien à posséder dans son pays. Il y a des terres qui ne sont pas possédables. Est-ce que je peux parler? L'homme est directement attaché à son esprit. La Bible déclare une âme abattie à corps.
quand ton âme n'est pas bonne, tu ne sais bien servir. Parce que l'âme est les transports par lesquels c'est vient de l'île pour toucher au corps. Une âme abattue ne donne rien de bon. Vous savez certains, vous n'avez pas bien servi Dieu. Pourquoi? Parce que le diable vous a envoyé envier des sœurs qui ne vous diront jamais oui. Toi, c'est Goumen qui t'a tué. Toi, c'est Goumen qui t'a fait fuir l'église. Tu t'es tellement investi auprès de quelqu'un qui savait qu'il te dira non. Ainsi, le diable t'a laissé passer du temps derrière pour abattre ton âme enfin pas efficace. C'est, si tu sais que tu diras non, cadeau ne prends pas. Toi, cadeau, tu prends. Restaurant, tu pars. À la fin, tu lui dis, je te vois. Ah, sœur, tu les vois comme ton frère. Est-ce que vous portez les mêmes noms de famille? Est-ce qu'il dort dans votre maison? Tes frères et sœurs dorment chez vous. Comment depuis tous ces temps-là, tu ne savais pas qu'il est ton frère? Cadeau, tu prenais. Timoni, tu restais. Je prie le Seigneur qu'il console un frère brisé. Que l'Éternel console un frère qui a été goumatisé. Mais que l'Éternel te donne la sagesse de choisir ta terre à posséder. Mon frère, il y a des sœurs qui te feront passer le temps. Ainsi parfois, les domaines émotionnels que le diable fait passer le temps. Seigneur, oh Seigneur, la sœur Sandrine, oh Jésus, la sœur Sandrine, il y a des prières qui, lorsque tu les fais, tombent sur une terre aride. Là est pour toi une terre aride. Christ a dit, je suis venu chez les siens de moi. Tu es allé chez les... Mon frère, si on ne te reçoit pas, tourne. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Toi, c'est apparemment là où on veut te tuer que tu restes. Je suis animé d'un esprit d'autodestruction. Je prie que Dieu te délivre de l'esprit de l'autodestruction. C'est que toi, tu commences à faire l'autodestruction. C'est plus l'amour. Jésus, quand il est venu, on ne l'a pas accepté. Il a fait quoi? Il s'est cliqué, c'est clair. Il est parti, mon frère. C'est pas difficile. Pars. Dis à ton voisin, choisis tes combats. Troisième des choses. Pour réussir la conquête d'une année. Je vais chuter à ces deux choses ici. La troisième et la quatrième. C'est la sensibilité spirituelle. Dis à ton voisin, la sensibilité spirituelle. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être sensible pour conquérir. Josué, le chapitre 3, du 11e au 13e. Finir. Et puis on va se libérer. Josué 3, 11 à 13. Écoutez ce que la Bible déclare. Israël est en train de faire la conquête. Israël se retrouve face au premier grand obstacle. L'accès à Canaan était entouré par la muraille de Jéricho. Josué 3, 11 à 13. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un. Israël est en train de conquérir. La Bible déclare que lorsqu'ils arrivent aux portes de Canaan, il se passe qu'il y a le Jourdain à traverser. Si vous ne traversez pas le Jourdain, vous n'entrez pas dans votre héritage. C'est un peu comme quelqu'un qui se retrouve à la porte de la bénédiction. Un peu comme certains ici en 2026, vous serez à des doigts que Dieu vous a promis. Mais il y aura comme un dernier obstacle. Et la Bible dit qu'il se retrouve face au Jourdain. Josué dit ceci. Ayant écouté Dieu, il dit que les souverains sacrificateurs portent l'arche. Qu'ils entrent le Jourdain. Et lorsqu'ils seront entrés,
la mer va s'affaisser et vous allez traverser le Jourdain sec. Et c'est ce qui se passe. Lorsqu'ils traversent le Jourdain, ils arrivent face à notre obstacle, Jéricho. Est-ce que vous savez que Josué pouvait facilement leur dire de reprendre la même chose? Parce qu'on peut. La mer s'est affaissée. Donc il pouvait simplement leur dire, reportez encore l'arche. La muraille va s'écrouler. Mais cette fois-ci, il leur dit, vous porterez l'arche. Vous ferez les tours. Et lorsque vous ferez 13 tours, il y aura des trompettes qui vont être retenties. Et la muraille va s'affaisser. Ne vous rendez-vous pas compte qu'ils sont face à des obstacles, mais Dieu propose des solutions différentes. Écoutez mes frères, Dieu est tellement multidimensionnel qu'il ne se répète que lorsque c'est utile. Lorsque vous marcherez avec Dieu en 2026, que le combat ne vous amène pas à poser des actes identiques. Dieu n'a jamais été dans l'identique, mais Dieu est le Dieu de la diversité. C'est ainsi que lorsque Christ guérit les aveugles, allez, il dira ta foi t'a sauvé. À l'autre, il appliquera la boue. À l'autre, il lui demandera d'aller laver les yeux dans les réservoirs de Siloé. Écoutez, même lorsque Dieu fait des miracles qui se ressemblent, à chaque nouveau miracle, il apporte une touche de distinction. Écoutez, un homme sensible spirituellement sait que l'Éternel finira par agir, mais il laisse les voies et les moyens à Dieu. La sensibilité spirituelle te permet de savoir que Dieu fera, mais elle te permet de décoder la manière par laquelle Dieu passera. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas. En 2026, évitez de négocier tous les combats de la même manière, parce que lorsque vous voulez chasser Dieu dans votre quotidien, devenez répétitif. Écoutez, Dieu on ne le casse pas, Dieu on ne le comprend pas, mais on croit en Dieu. Les hommes qui sont sensibles, écoutez, la sensibilité spirituelle permet la conquête. La sensibilité spirituelle, le problème avec toi, c'est qu'en 2025, tu avais prié de la même manière. Le problème avec toi, c'est qu'en 2025, tu étais venu dans les cultes de la même manière. Est-ce que vous savez que même lorsque Christ fait des miracles des eaux, il ne les fait pas de la même manière? Dans l'esprit, la Bible déclare qu'au commencement l'esprit mouvait sur les eaux, mais lorsque Moïse va venir devant les eaux, Moïse va prendre la verge, il va frapper et les eaux vont s'ouvrir. Mais lorsque Élie va venir, Élie n'aura pas besoin de la verge. Face à l'eau, Élie va prendre son manteau, il va les frapper, va s'ouvrir. Lorsque Élisée va venir devant le même Jourdain, il va prendre le même manteau, mais la Bible déclare il va rouler le manteau. Mais lorsque Christ va venir, lui il ne va pas prendre la verge, lui il ne va pas prendre le manteau, lui il ne va pas prendre l'arche comme devant le Jourdain, mais lui il va marcher sur l'eau, lui il va inaugurer une nouvelle manière de faire. J'aimerais annoncer à quelqu'un qu'en 2026 qu'il plaise à Dieu de te rendre sensible. Écoutez, à chaque nouveau défi, l'Éternel veut prendre un nom nouveau. C'est ainsi qu'à chaque miracle dans la Bible, les hommes avaient tendance à donner des noms aux dieux. Écoutez, les miracles sont révélateurs d'une facette de Dieu qu'on ne connaissait pas. Les miracles, écoutez, de toute sa vie, Abraham connaissait, avait un Jéhovah El Shaddai, parce qu'il savait le jour où Dieu lui apparaît, il lui a dit marche devant ma face et sois intègre, car je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais à cause de la sensibilité spirituelle, lorsqu'il a écouté Dieu pour aller offrir son fils, ces jours-là il a compris que Dieu n'est pas seulement El Shaddai, mais Dieu est Jéhovah Jireh. Écoutez, la sensibilité spirituelle te fait connaître un Dieu que tu ignorais. La sensibilité spirituelle te fait découvrir un Dieu qui marchait avec toi, dont tu ne connaissais pas la facette. Je prie Dieu, je lève ma main, je déclare qu'en 2026, autant tu seras face à de multiples défis, qu'à chaque
Que Dieu te donne la direction qu'il faut. Qu'à chaque défi, que Dieu te donne l'orientation qu'il faut. Qu'à chaque défi, je lève ma main, je prie et je déclare, il n'y a pas de conquête sans sensibilité spirituelle. Parce que tous les combats ne négocient pas de la même manière. Chaque nouveau combat, une nouvelle direction. À chaque nouveau combat, une nouvelle orientation. Je prie le Seigneur en 2026 que tu sois un homme sensible. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Les hommes sensibles savent Dieu là où personne ne le voit. La Bible déclare, ce jour-là, Élie est en train de dire, je crois que Dieu était dans le fracas, il n'y était pas. Je crois que Dieu était dans le tremblement de terre, il n'y était pas. Mais ce jour-là, Dieu était dans un murmure doux et léger. Écoutez, parfois Dieu est partout sauf là où on l'entend. Le problème avec toi en 2025, les autres années, tu avais échoué parce que tu n'étais pas sensible. Je prie le Seigneur que tu sois en mesure même de suspecter là, que tu deviennes en mesure de savoir que non, écoutez, il y a des victoires. On remporte parce qu'on a prié, mais il y a bien des victoires qu'on remporte parce qu'on a été sensible. Il est possible de mal prier. La Bible déclare, quand nous ne savons pas ce qu'il faut demander quand nous prions, un homme sensible va plus vite à la destination attendue par Dieu. Parce que la sensibilité spirituelle te fait savoir là où Dieu est. Le plus important de Dieu, c'est de ne pas courir, mais le plus important, c'est de savoir ce qu'il faut faire. C'est ainsi que la Bible déclare, le fils d'Isaac avait pour savoir ce qu'il... Je prie le Seigneur qu'en 2026, que l'Éternel te donne l'intelligence de temps, que l'Éternel te montre là où il faut investir, que l'Éternel, je suis en train de libérer dans l'atmosphère de l'année 2026. Tu vas prendre de bons choix. La sensibilité spirituelle te pousse à prendre de bons choix. Vous savez, un homme qui est insensible spirituellement peut perdre beaucoup d'années de sa vie à cause des erreurs de jugement. La Bible déclare que Jacob, parce qu'il n'était pas sensible, pour reconnaître que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. On a pris les 7 ans de Jacob en une seule nuit. Il a travaillé pendant 7 ans, mais à une seule nuit, on a renversé son salaire. Écoutez, lorsque tu es insensible, il y a des malheurs qui peuvent t'arriver. Lorsque tu es sensible, vous savez, même pourquoi les Juifs n'ont pas reconnu que Christ était Christ, parce qu'ils étaient insensibles. Pour eux, c'était le fils de Marie. Pour eux, c'était le fils du charpentier. Ils ne savaient pas que Dieu venait de leur visiter. Un homme sensible spirituellement, c'est détecter le mouvement de Dieu. Un homme sensible spirituellement, c'est saisir la visitation divine. Je lève ma main. Je déclare en 2020. Tu ne vas passer à côté d'aucune visitation. Dieu va tellement te rendre sensible que tu vas connaître où est le mouvement de Dieu. En 2026, tu sauras que Dieu est à gauche. En 2026, tu sauras que Dieu a... Et seulement où l'Éternel se cache dans certaines pratiques. Il y a des saisons, je prie Dieu que 2026 soit pour toi une année où tu seras sensible spirituellement. Il n'y a pas de victoire dans le monde spirituel sans sensibilité. David est un homme sensible. Écoutez, la sensibilité spirituelle te fait remporter des victoires avec des armes non conventionnelles. David le sait, le jour où il veut aller affronter Goliath, Saül lui propose l'armure. Il dit, je n'ai pas besoin de ton armure. Ce jour-là, il dit à Goliath, tu viens au-devant de moi avec la lance et le javelot, mais je viens au-devant de toi avec le nom de l'Éternel. Écoutez, la sensibilité spirituelle te fait utiliser les armes qu'il faut pour le combat qu'il faut. Te fait ailleurs. Je suis en train de bénir quelqu'un. Ton année 2026, je déclare que tu es sensible. Fini.
Ces choses-là où tu es surpris par les événements. Fini. Ces choses-là où tu es en train de subir. La sensibilité spirituelle t'empêche de subir. La sensibilité spirituelle t'empêche de subir. Parce qu'au départ, Jacob était insensible. Laban l'a roulé. Lorsqu'il est devenu sensible, il dit à Laban, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, toi, tu m'aurais renvoyé à vide. À Jacob de faire en sorte que les brebis naissent achetées. Écoutez, la sensibilité spirituelle donne des solutions dans la vie. La sensibilité spirituelle, le problème avec toi, tu as été trop insensible les années passées, ainsi tu as échoué. On ne peut pas réussir sans savoir ce que Dieu veut. On ne peut pas réussir sensible spirituellement, ne peut pas conquérir une terre. Le problème avec certains, c'est ça. C'est que tu es allé investir parce que tout le monde a dit que cette affaire marche. Ce n'est pas parce que ça marche que ça va marcher avec toi. Les gens qui se sont engagés dans certaines choses, écoutez mes frères, la vie sans Dieu est un piège. Le futur te surprendra et ça risquera d'être désagréable. Que Dieu te donne d'être sensible en 2026. Que Dieu te donne de faire des choix selon lui. Que Dieu te donne de faire des choix comme Dieu. Il n'y a pas de conquête sans sensibilité. Si Josué doit reprendre la même chose qui s'est passée l'autre fois, la muraille ne va pas s'affaisser. Écoutez, même lorsque vous avez vécu certains exploits, laissez-vous toujours être surpris par Dieu. Écoutez, celui qui marche avec Dieu est susceptible de vivre des surprises. C'est ainsi que la Bible déclare, c'est ce que l'œil n'a point. C'est ce que l'oreille n'a point entendu. C'est ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Écoutez, tout celui qui marche avec Dieu vit de nouveautés. Parce que notre Dieu fait toutes choses nouvelles. La Bible déclare, il fait toutes choses nouvelles. Je prie Dieu que 2026 soit une année de nouveautés. Que 2026 soit une année de mise à jour. Écoutez, le Dieu de la Bible est un Dieu de mise à jour. Merci Seigneur pour les directions de 2025. Merci pour ce qu'on a accompli avec toi en 2025. Mais nous prions, rends-nous sensibles pour 2026. Rends-nous sensibles pour l'année qui arrive. Permets-nous de saisir ton mouvement. Seigneur, est-ce que tu seras dans un jeûne? Seigneur, est-ce que tu seras dans une formation? Seigneur, est-ce que tu seras dans un investissement? Seigneur, est-ce que tu seras dans un voyage? Écoutez, parfois la clé de la réussite est subtile. Parfois avec Dieu, c'est une seule direction qui peut tout changer. La femme à la perte de sang avait un niveau de sensibilité qu'elle a vu la guérison là où personne ne l'avait vu. Écoutez, les hommes sensibles spirituellement transforment l'ordinaire à l'extraordinaire. Combien de personnes touchaient la vie de Jésus? Combien de personnes étaient autour de Jésus? De telle sorte que lorsque la femme l'a touché, Christ a demandé, qui m'a touché? Tout le monde lui touchait. Écoutez, le toucher d'un homme sensible est différent. La prière d'un homme sensible est différent. Le jeûne d'un homme sensible est différent. Le problème, tu as jeûné sans sensibilité. Le problème, tu as prié en 2025 mais sans sensibilité. Les mêmes habits que Paul, le même habit que Pierre touché, qui n'a jamais guéri, mais parce que cette femme, elle était sensible, elle a transposé la guérison de meurtrissure aux habits. Parce que lorsqu'on parle de guérison, la guérison en Christ n'est pas dans les habits. La Bible déclare, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, mais à cause de la sensibilité, a transposé la guérison des meurtrissures et blessures. Et en plus, Jésus n'est pas encore crucifié. Donc la saison là n'est pas encore ouverte. Écoutez, la sensibilité accélère les saisons. La sensibilité accélère les saisons. La femme a anticipé la guérison avant l'heure de meurtrissure. Elle l'a transposé. Je prie Dieu, je décrète et je déclare qu'à cause de ta sensibilité, tu vas approcher des choses lointaines. En 2026, je vois des choses s'approcher parce que tu seras un homme sensible. La sensibilité la sensibilité raccourcit le temps. C'est ainsi que ce jour-là, la femme syro-phénicienne, étant sensible, vient vers Jésus et dit, maître, mon enfant est malade. Il dit, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens, mais il dit, maître, tu vas me donner. Écoutez, le temps des nations n'était pas encore arrivé.
mais cette femme est entrée dedans. Je prie Dieu qu'en 2026, qu'à cause de la sensibilité, que Dieu précipite la réussite, que Dieu, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu me donnes un amen glorieux, ça s'établit sur ta vie. Tu me donnes un amen glorieux, ça s'établit destinée. Je vois une génération, je vous élever des hommes et des femmes sensibles, des hommes qui seront Dieu et à gauche. Dieu, écoutez, Dieu on le sent, Dieu on le détecte, Dieu on sait le voir, Dieu on sait le percevoir. Il y a des hommes qui savent sentir Dieu, il y a des hommes qui savent sentir le mouvement de Dieu. C'est ainsi qu'Élie, pendant la sécheresse, un homme sensible, il dit, je vois une main qui annonce la pluie. Les hommes sensibles voient dans l'affaire où personne ne voit la réussite. Ils voient dans le bureau où tout le monde voit la chèque, l'épanouissement, la sensibilité spirituelle te donne de voir différemment. Que Dieu te donne de voir différemment. Je prie le Seigneur, le feu de mon cœur et ma prière à Dieu. Le problème c'est que tu ne donnes pas un amen de gloire. Le problème c'est que ton amen est timide. Le problème c'est que ton amen est faible. Je décrète une saison. Tu seras sensible. Écoutez, Jacob a réussi parce qu'il était sensible. Il dit, en cette nuit, l'Éternel m'avait dit, comment faire pour que les brebis neigent t'acheter. Mes frères, la sensibilité spirituelle fait réussir dans peu importe le domaine. Parce que Joseph était sensible, il a proposé à Pharaon ce qu'il devait faire dans les années de crise. Le problème avec certains chrétiens, ils croient que la sensibilité spirituelle, c'est pour les pasteurs, pour qu'ils reçoivent les messages à prêcher. Dieu peut t'inspirer ce qu'il faut faire dans ton travail. N'est-il pas écrit que j'ai un Betsalel pour tout type d'ouvrage? L'onction n'est pas pour l'église, l'onction est pour ce qu'on doit faire. C'est ainsi que la Bible déclare. Peu importe tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. En fait, Dieu n'est pas dans l'église, Dieu est dans nos vies. Le reflet de la gloire de Dieu. Seigneur, même si je serais footballeur, même si je serais banquier, même si je suis économiste, même si je suis médecin, donne-moi d'être sensible. Le docteur Bell Carson, l'américain, le premier à avoir fait l'opération de siamois, lorsqu'on l'interviewe, on lui dit comment tu as réussi à séparer le bébé siamois. Le premier, il dit, les d'Abraham, d'Isaac, de Jacob m'avaient révélé comment le faire. Qui vous a dit que vous avez besoin d'être pasteur pour être sensible? Le problème, c'est que tu échoues parce que que la vie est physique. Il se retrouve devant Jéricho. C'est une muraille physique. Écoutez, tous les défis n'ont pas de solution physique. On ne met pas de dynamite dans la muraille. On prend l'arche qui représente la présence de Dieu. Je prie que tu transportes la présence de Dieu dans tes défis. Je prie le Seigneur que la présence de Dieu se transforme en 2026. Lorsque tu seras face à un défi, que la présence de Dieu vienne. C'est ainsi que l'homme face au défi de sa destinée, David dit à Goliath, tu viens devant moi avec la lance et les javelots, mais moi je m'approche devant de toi avec les noms de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est un bouclier. Les justes s'y réfugient, se trouvent en sûreté. Qui t'a dit que tu vas gagner en 2025 parce que tu es intelligent? Écoutez, il y a des situations dans la vie qui ont besoin d'une main invisible. Et le vœu de mon cœur et ma prière en 2026, que Dieu te rende sensible. Il n'y a pas de conquête sans sensibilité. Le problème, tu as fait beaucoup de mauvais choix en 2025 parce que tu étais sensible. Parfois, Dieu t'avait arrêté. Tu ne t'es jamais posé la question. Parfois, tu disais que je ne sentais pas faire ça. Je ne voulais pas. Mon cœur était lourd. Mais je l'avais quand même fait. Et quand je l'avais fait, c'était fatal. L'insensibilité spirituelle a des conséquences fatales. Que Dieu t'amène à l'écouter en 2026. Que tu saches où aller, où ne pas aller. Que tu saches où investir, où ne pas investir. Que tu saches où te concentrer, où ne pas mettre ton énergie. La dernière chose qui a permis la conquête. La dernière chose qui a permis à Israël de conquérir, c'était la prière. Israël arrive dans un confin où après tout ce temps, ils n'ont que des villes. Israël n'a pu réussir qu'à conquérir la ville de Jéricho et la ville d'Ai. Ils arrivent à un confin de la destinée, ils se rendent compte qu'on n'est vraiment pas là où on devait être. Est-ce qu'il t'est arrivé de sentir que tu n'es pas là où tu devais être? À chaque fois que tu sens un vide dans ton cœur, l'appel de toi que
corps de Phénix. En fait, l'esprit de l'homme a l'information de ce qu'il est réellement. À chaque fois que tu sens une aspiration plus forte que toi, c'est que Dieu t'attend quelque chose. Ils se rendent compte que ça ne va pas. Le jour-là, j'aime la prière que Josué fait. Je vais finir par là. Josué, il possède Jéricho. Après, ils avancent plus. Il fait une prière éternelle. Si tu peux arrêter le soleil à Gabaon, si tu peux nous donner de tirer vengeance sur nos ennemis. J'aime ce que la Bible déclare. Qu'après cette prière-là, ils sont passés de 2 villes à 9 villes. La prière accélère la conquête. Mais ce que j'aime beaucoup plus, c'est ce que Dieu dit. Quand Josué demande à Dieu d'arrêter le soleil à Gabaon, la Bible déclare qu'il n'y a jamais eu de jour comme celui-là où Dieu a écouté la voix d'un homme comme il avait écouté Josué. Avant Josué, les hommes ont prié. Avant Josué, les hommes ont cherché Dieu. Mais la Bible déclare il n'y a jamais eu de jour. Je prie Dieu quand ce soir que Dieu t'écoute comme il ne t'a jamais écouté. Je prie Dieu que cette nuit soit une nuit où l'Éternel sera attentif à tes prières comme il n'a jamais été. Je ne sais pas le nombre de prières que tu as fait dans ta vie. Je ne sais pas le nombre de programmes des 31 tu y es allé. Je ne sais pas le nombre de fois où tu as fait des réveillons, où tu as fait des cultes de traversée. Mais il y a toujours un jour différent dans la marche. Il y a toujours un jour où l'exaucement est un peu plus facile. La Bible déclare en ce jour-là, il n'y a jamais eu de jour comme celui-là où l'Éternel exauça un homme comme il avait exaucé Josué. Je prie que l'Éternel t'exauce comme il ne t'a jamais exaucé. Pendant que je suis en train de clôturer mon serment, le feu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que Dieu écoute ta prière comme il ne t'a jamais écouté. Je sais qu'il t'est déjà... Je sais qu'il t'est déjà arrivé de chercher Dieu. Je sais qu'il t'est déjà arrivé. Il y a des moments où Dieu nous donne des exaucements particuliers. Il y a des moments où Dieu nous fait entrer dans l'histoire différemment. Le jour où Dieu décide de visiter un homme, le ciel ne deviendra pas rouge, mais il y aura comme une atmosphère relâchée. Il y aura comme un nouveau contenu. Josué priait déjà. Josué vivait déjà des miracles. Avant Josué, Moïse a été exaucé. Avant Josué, Jacob a été exaucé. Avant Josué, les patriarches ont précédé. Mais la Bible déclare, il n'y a jamais eu de jour comme celui-là où Dieu exauça un homme comme il avait exaucé Josué. Il dit parce que l'Éternel marchait avec, et j'aimerais annoncer à quelqu'un, parce que l'Éternel va marcher avec toi en 2026. Tu auras des victoires que tu n'as jamais eues. Parce que l'Éternel va marcher avec toi en 2026. Tu feras des conquêtes que tu n'as jamais faites. Parce que l'Éternel va marcher avec toi en 2026. Ton année, ta famille va vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Je prie la saison des inaugurations. Je déclare la saison des nouveautés. La Bible déclare il n'y a jamais eu de jour comme celui-là. Je suis en train de le placer dans l'atmosphère de ta vie. Je suis en train de le placer dans l'atmosphère de ta destinée. C'est la parole que tu dois retenir, avec laquelle tu vas entrer en 2026. L'Éternel va te visiter comme il ne l'a jamais fait. L'Éternel va t'exaucer. Écoutez, lorsqu'on marche avec Dieu, il peut exagérer ce qu'il a fait autrefois. Il avait déjà exaucé Moïse. Il avait déjà exaucé des patriarches. Mais ce jour-là, Dieu a exagéré. Je déclare, je libère que 2026 soit une année d'exagération. L'Éternel va condenser des miracles inuits. L'Éternel va condenser des miracles inattendus. Je lève ma main pendant que je clôture mon prêche et mon serment. Je déclare que l'Éternel va t'exaucer comme il ne t'a jamais exaucé. C'est vrai que tu as prié. C'est vrai que tu as toujours cherché Dieu. C'est vrai que tu étais dans les montagnes. Josué l'avait fait avant. Mais en ce jour-là, la Bible dit il n'y a jamais eu de jour. Écoutez, il y a des jours qui
de début de saison. Il y a des jours qui marquent des nouveautés. Il y a des jours qui marquent de nouvelles périodes. Et je prie Dieu, que ce 31 soit pour toi le début de quelque chose de nouveau, le début de quelque chose qui n'a jamais existé. Je ne sais pas quelle est la répétition que tu as toujours vécue, mais ce jour-là, c'était le même Dieu, c'était le même homme, mais c'était un exaucement différent. Je sais que tu es la même personne, tu vas peut-être faire la même prière, mais je prie le Seigneur qu'il t'exauce comme il n'a jamais exaucé quelqu'un dans ta famille, qu'il t'exauce comme il n'a jamais exaucé quelqu'un dans ta vie. Je lève ma main, je prie, je déclare et je prophétise que l'Éternel en 2026 t'exauce comme il n'a jamais fait, t'exauce comme ça n'a jamais été le cas, t'exauce comme ça n'a jamais été fait, t'exauce comme jamais ne l'a touché dans ta famille, t'exauce comme jamais personne ne l'a vu. Ce jour-là, je suis étonné. La Bible déclare l'Éternel arrêta le soleil à Gabalan et la lune sur la vallée d'Ajalon. Je prie que Dieu arrête empêcher ta victoire, parce que Dieu a arrêté le soleil, car la nuit il ne savait pas se battre, il fallait la lumière pour qu'il se batte. Je prie Dieu, que Dieu arrête tout ce qui peut empêcher ta conquête, que Dieu arrête tout ce qui peut empêcher ton exaucement, que Dieu arrête. Je prie et je déclare, je décrète et je décrète, je pose dans l'atmosphère que l'Éternel Dieu t'accorde des victoires, que l'Éternel Dieu t'accorde des choses nouvelles. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à battre tes mains, tu peux commencer à prier, tu peux dire à Dieu, donne-moi de posséder l'année 2026. Donne-moi, 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 donne-moi. La Bible déclare, fais la prière de la conquête, que l'Éternel te fasse conquérir, que l'Éternel te fasse posséder, que 2026 soit réellement un héritage pour toi. Est-ce que tu peux prier? Alabradabashata labra, alalabradabashata, eradradabashata laba, ayashata. Soit une année différente que 2026, que l'Éternel amène un exaucement différent, un exaucement différent, un exaucement différent. Alabradabashta laba, oramanama andelebradabaya, un exaucement différent, un exaucement. Tu peux mieux prier que ça. Est-ce que tu peux me prier que ça? Est-ce que tu peux prier que ça? Allah radaba chata. Allah radaba chata la radaba. Ranamaya shande radabaya. Allah radabaya chata la voix. O radabaya chata la radabaya. O radadadadabaya chata la bra. O ranamaya shande le redededebe chata baya. Radadaba Shatala Bradabaya Shatananamaya Radabaya. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Que l'Éternel te donne de conquérir. Que l'Éternel te donne de posséder. Prie pour ton année. Fais-le mieux, fais-le mieux, fais-le mieux. Oh Rabradaba Shatalaba. Oh Radaba Shatalabaya. Oh Dieu de que l'Éternel le fasse, que l'Éternel le fasse, que l'Éternel le fasse, que l'Éternel le fasse, que l'Éternel le fasse. Aya rabrada ashata la brada baya san baya, rabrada bashata ranamaya shandele brada ba, la ashata. Une année de conquête, une année de conquête. Tu vas recevoir la bénédiction et la parole de Dieu qui devient l'énergie positive qui t'accompagne sur ta destinée. Ce qu'on va faire maintenant là, ça sera pour couvrir tout.
La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas les biens matériels. Sinon, les occultistes aussi diront qu'ils sont bénis parce qu'ils en ont. La bénédiction, c'est la parole de Dieu qui devient une énergie positive qui t'amène ton chemin. Si la bénédiction prend forme de ton besoin, quand tu seras malade, la bénédiction va devenir la guérison. Quand tu seras opprimé, la bénédiction va devenir ta délivrance. Quand tu seras attaqué, la bénédiction va devenir ton bouclier. C'est ainsi que vous allez voir dans la Bible, même quand les hommes riches mouraient, ce n'est pas l'argent d'abord qu'ils laissaient. Isaac, homme riche de son état, veut mourir. Il dit à ses fils de venir pour qu'il leur bénisse. Je crois qu'il va leur donner de l'argent, mais il libère des paroles. La bénédiction attire dans la vie de l'homme ce que son cœur veut. C'est ainsi que la première des choses que Dieu a fait pour l'homme, il bénit. Genèse 1, 26, après d'avoir créé l'homme, la première des choses que l'homme a entendu de Dieu, c'est une parole de bénédiction. La Bible déclare que Dieu les bénit et Dieu les dit. Je vais bénir ton année. Et c'est pas va prendre la forme de ta foi. Deutéronome 28. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique le commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité de toutes les nations de la terre. L'Éternel ton Dieu, en 2026, te donnera la supériorité de toutes les nations de la terre. Je prie qu'il descende sur toi une grâce de supériorité. Je prie qu'en 2026, que l'Éternel t'accorde la grâce de la supériorité. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Je répète, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Compassion en 2026. Tu seras béni dans la ville. La ville représente là où tu... Et le champ représente là où tu travailles. Tu seras béni dans ta maison. Tu seras béni dans ton travail. Compassion le met en 2026. Je prie que tu sois béni dans la ville. Que tu sois béni dans les champs. Que tu sois béni dans le champ. Que ton travail soit béni. Que ta maison soit bénie. La Bible déclare, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. La Bible déclare, les fruits de tes entrailles seront bénis. Je déclare que tes enfants sont bénis. Je déclare que ceux qui de toi en 2020 bénis. Il dit le fruit de ton pâturage, ton menu et ton gros bétail sera béni. Ça veut dire tes petites et tes grandes affaires seront bénies. Tes petites et tes grandes affaires seront bénies. Il dit ton menu bétail et ton gros bétail seront bénis. Je déclare que les petites affaires et les grandes affaires, ta corbeille et ta hiche seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Corbeille, il y a la nourriture, dans la hiche, il y a de l'eau. Ça veut dire que ta maison sera dans la provision. Loin de toi la sécheresse. En 2026, loin de toi la calamité. En 2026, ta maison sera prospère. Je déclare au nom de Jésus, Jéhovah El Jireh sera ta provision. Jéhovah El sera ta provision. Jireh sera ta provision. Ta maison sera remplie et ta hiche sera remplie au nom de Dieu. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton... Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. En d'autres termes, cette parole veut dire l'introduction et tes conclusions seront bénies. Cela veut dire tu es de la race de ceux qui vont
et qui vont bien finir. Ah, tu es de la race de ceux qui vont bien commencer et qui vont bien finir. Tu vas bien commencer 2017 et tu vas bien la finir. Tu la commences en santé, tu la finis en bonne santé. Tu la commences prospère, tu la finis plus prospère. Tu la commences debout, tu la finis très fort. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Reçois l'esprit de l'achèvement. Reçois la bénédiction de l'achèvement. Reçois la bénédiction de l'achèvement au nom de... Alabrada Shata. Oh labrada bayashata. Oh labrada ba. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront de ce chemin. La débandade dans le camp de tes ennemis. Que tout celui qui voudra te combattre annonce sa mort. La Bible déclare, tout celui qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. En fait, tout celui qui veut te combattre signe son arrêt de mort. En 2026, tout celui qui veut te combattre signe son arrêt de mort. Bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. En 2026, la bénédiction est ton suiveur. En 2006, te trouve la bénédiction te précède. Il dit, j'ordonnerai. Dieu ne négociera pas. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction. Que Dieu ordonne à la bénédiction de tes soeurs. C'est un ordre, tu es béni. C'est un ordre, tu es béni. J'ordonnerai à la bénédiction de tes soeurs. D'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays. Un peuple sera pour l'Éternel. Un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel. Un peuple saint. Que Dieu te donne la victoire sur les péchés. Que Dieu te délivre des péchés chéris. Que Dieu te délivre du péché qui t'accable. Que Dieu te délivre du péché qui a autant arrêté ta course en 2025. Tu seras pour l'Éternel ton Dieu un peuple saint. Un peuple saint. Un peuple saint. Un peuple saint. L'aimé soit composé de peuples saints. Puisse la compassion soit composée de peuples saints. Lorsque tu observes ton Dieu et que tu se vois, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Tu vas inspirer la terreur en 2025. Tu vas inspirer la terreur en 2026. Et ils te craindront. Ils n'auront pas de choix. Ils seront emparés de la crainte. Je vais dire quelque chose que je sens dans mon esprit. Qu'ils te haïssent pourvu qu'ils te craignent. Malgré leur haine contre toi, ils seront effrayés par la crainte de la gloire de Dieu. Malgré leur haine, Dieu va les envahir d'une crainte. Ils auront la volonté de te faire du mal, mais pas le pouvoir. Balaam part pour maudire. Balaam a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. À chaque fois qu'il se rend compte qu'il veut maudire, il est en train de bénir. Je les ôte tout le pouvoir de l'action. Je leur ôte tout pouvoir d'action. Je leur ôte tout pouvoir de nuire. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles et les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Une saison de multiplication. Dieu n'est pas dans l'addition, Dieu est dans la multiplication. Une saison de multiplication. Sois multiplié à l'exponentiel. Que ton onction soit multipliée. Que tes grâces soient multipliées. Que tes faveurs soient multipliées. Que ton intelligence soit multipliée. Que ta famille soit multipliée. Que ton salaire soit multiplié. Que tes avoirs soient multipliés. Je déclare une saison de multiplication. Je déclare que cette église va se multiplier. Je déclare que ta famille va se multiplier. Je déclare
C'est à quoi tu vas toucher va se multiplier. Je déclare que tes entreprises vont se multiplier au nom de... Al-Abashata. Oh, Rabladala. Cette bénédiction du verset 12. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, les ciels. Que le ciel de Dieu te soit ouvert. Alia, 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 adalabra. Alana maya antelebra adalagadosh balaki malana. Etela antola mia antelebla. La rasoni de glade. Vera savira. L'homme te vira antera. L'ora sagiderat. L'homme péras. Je libère ton atmosphère. Un ciel ouvert. Un ciel ouvert. 2026, janvier sous un ciel ouvert. Février sous un ciel ouvert. Mars sous un ciel ouvert. Avril sous un ciel ouvert. Mai sous un ciel ouvert. Juin sous un ciel ouvert. Juillet sous un ciel ouvert. Août sous un ciel ouvert. Allez. Je déclare, je libère l'atmosphère spirituelle de ta vie. Je libère l'atmosphère spirituelle de ta vie. Je libère. Un ciel ouvert. Je t'ouvrirai mon beau trésor. Le ciel. Je t'ouvre. Allah. Reçois cette bénédiction. Reçois cette grâce. Le ciel ouvert. Faveur descend. La gloire descend. La grâce descend. La faveur descend. La grâce descend. En 2026, une année de ciel ouvert. J'ouvrirai mon beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Présente tes mains. Que Dieu bénisse tes mains. Que Dieu bénisse les travaux de tes mains. J'interdis qu'ils perdent les capitaux. J'interdis à tes mains en deux. L'Éternel te donne de mains fructueuses. Écoutez, Jacob dit à Laban, quand je suis venu chez toi, le paix des troupeaux que tu avais s'est multiplié entre mes mains. Et Dieu t'a béni sous mes pas. Il y a des mains qui fructifient les choses. Il y a des mains quand ça touche à quelque chose, la chose. Je prie que tu aies les mains de Jacob. Il dit à Laban, le peu de troupeaux que tu avais s'est multiplié entre tes mains. Je prie Dieu, qu'en 2026, que tes mains multiplient les capitaux, que tes mains multiplient ton salaire, que tes mains multiplient ce à quoi tu toucheras, que tes mains soient en train de multiplier, Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je déclare que tes mains sont bénies. Je déclare qu'en 2026, tes mains sont bénies. Déclare qu'en 2026, tes mains sont bénies. Je déclare qu'en 2026, tes mains sont multipliées. Je déclare qu'en 2026, tes mains sont multiplicateurs. Tes mains sont multiplicateurs. Si l'Éternel est Dieu, si cette parole est vraie, tes mains ne vont pas perdre les capitaux. Tes mains ne vont pas perdre des salaires. L'œuvre de tes mains bénie. L'œuvre de tes mains bénie. Ce qu'on est en train de faire ici est spirituel. La bénédiction accompagne l'homme. Ça j'aime. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'en
délivre ses peuples de l'esprit des dettes. Les dettes, je déclare, finis les dettes qui... Si tu as encore des dettes, que Dieu te donne de payer pour ne plus prêter. Il dit tu ne prêteras point. C'est la Bible, c'est pas moi. Je prie l'Éternel qu'il t'écarte de l'esprit des dettes. Je prie l'Éternel qu'il t'écarte de l'esprit des dettes qui te suffoquent. Il y a des gens qui travaillent pour... Dès que ton salaire vient, ça finit par les dettes. Je prie Dieu qu'il t'épargne de l'esprit des dettes. Que l'Éternel t'épargne de l'esprit des dettes. Au nom de... Elle fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous tes commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux pour les servir. Vous allez vous rendre compte que toutes ces bénédictions ont une condition. Si tu obéis au commandement, j'ai prié que Dieu te donne la grâce. On n'obéit pas à Dieu parce qu'on est fort. On n'obéit pas à Dieu parce qu'on est puissant. On obéit à Dieu parce qu'il nous remplit de son esprit. Vis dans l'obéissance et que l'obéissance attire ses bénédictions. Vis dans l'obéissance et que l'obéissance amène ces choses à être matérielles dans ta vie. Et tant que ton pasteur, je libère la voie pour toi en 2026. Bouche est fendue d'un côté à un autre côté. Tu traverses victorieux. Tu traverses glorieux. Tu traverses triomphant. Tu traverses puissant. J'ai prié le Seigneur. 26. Les autres années t'ont privé. Et les dieux des cieux fassent les peines de ton cœur. Je prie Dieu que là où tu as longtemps pleuré, que 2026 soit une année de consolation. Que 2026 soit une année de récupération. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. La gazam, la gélèque, la sauterelle. Je prie que Dieu remplace les temps perdus. Je prie que Dieu remplace les retards que tu as connus. Seigneur, c'est ce que je sens dans mon clôture. Que 2026 soit une année de remplacement. Que Dieu remplace. Que Dieu remplace, qu'il remplace. Que tes peines laissent place à la joie. Que tes larmes laissent place aux cris de triomphe. Je prie Dieu que cette année soit une année de remplacement. Seigneur, le vœu de mon cœur et ma prière à toi. Que ce peuple réellement ne traverse pas seulement de manière émotive et euphorique. Mais Seigneur, que ceci marque l'éclat, que ceci marque l'accès, c'est qu'il te marque réellement la traversée. Comme tu nous l'as dit, le rêve d'Amalek est fini. La date d'Amalek cesse d'être puissant. Et notre exode est réel. Que le peuple m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui a traversé peut acclamer? Tu ne peux pas être assis maintenant. Est-ce qu'on peut donner des ovations pour 2026? La Bible déclare, et celui qui a cru, et celui qui croit sans avoir vu. Est-ce que tu peux donner des acclamations prophétiques? Ça c'est pour janvier, Les acclamations de février sont où? Où sont les acclamations de mars? Tu as oublié les acclamations d'avril, de mai, de juin, de juillet, d'août, de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia! Praise the Lord! Praise the Lord! Il est vivant! Il est... Praise the Lord! Alléluia! Que Dieu soit béni. 2026 est pour nous un héritage. Comme il a dit à Israël, va, commence la conquête.
et fais-lui la guerre. Que tu possèdes ton année. 2026 soit pour toi et ta famille un héritage. Au nom de Jésus-Christ.